Shalom Uvracha. Lors du dernier cours, nous avons parlé du problème de la critique et aussi de la punition. On a expliqué qu'en fait, la critique et la punition, c'est du pareil au même, puisque dans le domaine de l'éducation des enfants, ce qui nous intéresse n'est pas l'intention de l'éducateur, mais le ressenti de l'enfant. Et effectivement, si maintenant, face à un comportement de l'enfant, l'éducateur va faire en sorte que l'enfant va se réveiller dans l'enfant une sensation désagréable, en fait, pour lui, avec l'intention de l'éduquer, pour lui dire voilà, ce que tu as fait, c'est pas quelque chose de bien, ben en fait, ça ne change rien maintenant s'il va être puni ou s'il va être critiqué, dans la mesure où, dans le ressenti de l'enfant, les deux choses en fait vont réveiller chez lui une sensation extrêmement désagréable. On peut même dire que la critique, en fait, c'est la pure des punitions, parce que la critique, ça réveille dans l'enfant et aussi dans l'être humain de façon générale une sensation désagréable bien plus qu'une punition, parce qu'elle est mise dans la punition, bon, la personne se dit voilà, j'ai été puni, en quelque sorte, j'ai purgé ma peine. Mais dans la critique, l'enfant en fait va rester avec le tadmit, va rester en fait cette image qu'il a de lui-même comme étant un mauvais enfant, comme étant quelqu'un de pas bien, comme étant quelqu'un d'agressif, de menteur, etc., etc. Donc maintenant, je voudrais voir avec vous de façon plus précise les sortes de critiques qu'il va falloir donc à tout prix éviter. C'est celle en fait dont on vient de parler, c'est-à-dire en fait c'est la critique de front. La critique de front en fait, ça va consister à dire à l'enfant égoïste, menteur, voleur. Pourquoi tu tapes toujours ton petit frère? Qu'est-ce qu'il est agressif ce gosse? Tous ces qualificatifs, tous ces adjectifs en fait qui vont figer l'enfant dans un tadmit, dans une image de lui-même qui va être négative. La Mishnah dans Traité Avot, chapitre 2, Mishnah 13 nous enseigne Al tei racha bifnat mecha. Ne sois jamais racha, ne sois jamais comme quelqu'un de méchant, d'impie à tes propres yeux. Pourquoi cela? Le Rambam nous explique que chez Arshov Adam et Tatzmo chaser, car lorsque l'être humain va penser de lui-même qu'il est manquant, vepachout, et déficient, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de nul, loïgdal be'ena frisavon, ça ne sera pas si grave à ses yeux de faire quelque chose de pas bien. Oui, c'est exactement en fait le principe du tadmit qu'on a expliqué, c'est que lorsque je vais qualifier l'enfant d'adjectifs qui sont péjoratifs, eh ben en fait je suis en train de convaincre l'enfant qu'il est comme ça. Et après, très très difficile de lui enlever ça de sa tête. Et comme on l'a expliqué, le tadmit, l'image qu'on a de nous-mêmes, en fait, ça va en fait diriger la majeure partie de nos actions. Si une personne se met en colère dans une certaine situation, c'est parce qu'il se voit lui-même comme une personne qui, dans cette situation précise, se met en colère. Mais qui lui a dit qu'il était comme ça? Eh ben, en général, c'est des choses qui viennent de la tendre enfance. Regardez, je voudrais vous lire maintenant un témoignage qui est très très parlant. Effectivement, les témoignages, c'est ce qu'il y a de plus parlant parce que vraiment, ça nous fait prendre conscience de ce qui se passe, de ce que ressent véritablement l'enfant. Regardez ce témoignage poignant. Melamed Mechina, Soché Arpam, Im Talmidav, Al Nose Hasheker. Un rébé dans un Talmud Torah, une fois, parlait avec ses élèves sur le sujet du mensonge. Uitzig Beminim Charifot, et Alivut Shel Hashakran, Vet Shifluto. Il expliquait avec des mots poignants à quel point le menteur, quelqu'un qui ment, est quelqu'un de vraiment indigne de considération, chafel, quelqu'un vraiment de pas bien, de nul, en quelque sorte. Umamchi shetev, ad kama ashakram eno ahuv al svivato. Il explique vraiment de façon parlante à ses élèves à quel point est-ce que le menteur n'est pas aimé par la société. Parce que pour finir, tout le monde se rend compte que c'est un menteur. Vegam tier, be'achava, ad kama meto avu be'ene avore. Et aussi, le Rebbe, le Rav, est en train de décrire devant les élèves à quel point le menteur n'est pas aimé aux yeux de Dieu. Et le Rebbe remarque, lorsqu'il est en train de donner son cours, qu'il y avait un des enfants qui le regardait de façon avec une grande concentration. Que chez Yitkarev Elav, Ifrin, lorsqu'il s'est rapproché de cet enfant, il a remarqué chez Pene Ayeled et Chivrou, que l'enfant était tout pâle, Vesfatav rotetant, et que ses lèvres tremblaient. Avelamet Pana El Ayeled Veshaloto, le Rebbe s'est tourné vers l'enfant et lui demande Imeno Chash Betov, tu te sens pas bien mon petit? Bimkom Tchouva, mais au lieu de répondre, Irkin Ayeled trop chaud, à la Shulchan, l'enfant a baissé sa tête sur la table. Veparat Bebechima, il a éclaté en sanglots. Amelamed Ora, donc le Melamed, il a dit les autres enfants, allez, récréation, on fait la récréation un peu plus tôt, il faut parler avec cet enfant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il s'est assis à côté de l'enfant,
Vechika, dakot arukot, Hachaelet nirga me'at. Il a été obligé d'attendre de longues minutes jusqu'à ce que l'enfant se calme. Enfin, l'enfant se calme un petit peu. Makara, qu'est-ce qui se passe? Shalom Melamed demande au Rebbe. Madoua taboré, pourquoi est-ce que tu pleures? Ayelet dit caché les daber, l'enfant avait du mal à parler. Et enfin, il arrive à sortir de sa bouche. Ani Shakran, je suis un menteur. Itiaper, en pleurs. Hachem sonéoti, Dieu me déteste. Anilole pena shrina, je ne verrai pas la face de la shrina, je ne verrai pas le dévoilement d'Hachem. Ma perouchata Shakran, qu'est-ce que tu veux dire par là que tu es un menteur? Lui demande le Rebbe. Atam et Shaker Arbe, est-ce que tu mens souvent? Il parlait à Melamed. Le Melamed, le Rebbe était étonné. Parce que Davka Yeledze, justement cet enfant, Yoter Me'acherim, était particulièrement un enfant droit. L'enfant hésite un petit peu. Il ne sait pas trop quoi répondre à la question du Rebbe. Et après une petite hésitation, il répond Ken, oui. Ana Yeled Beisous, mais avec hésitation. Et non, le Rebbe comprend lui-même. Tu n'es pas sûr de toi lorsque tu dis que tu mens beaucoup, n'est-ce pas? L'enfant fait oui de la tête. Alors si tu n'es même pas sûr de toi, que tu mens souvent, tout tu sais, comment tu sais que tu es un menteur? Qui t'a dit cela? Abba Amarli, papa me l'a dit. Gamima, et aussi maman. Rétorque le Rebbe. Et même si ils t'ont dit que tu es un menteur, et même si tu penses que tu es un menteur, Azlama taboré, pourquoi est-ce que tu pleures? Il y a une solution. Tafsik les shaker, vezéou. Arrête de mentir, et c'est tout, le problème est réglé. Aïla dirim et enav adom od beyeush. Écoutez bien. L'enfant leva ses yeux, pleins de larmes, et répondit Ani lo yechol, ani shakran. Mais je ne peux pas, puisque je suis un menteur. Je crois que ce témoignage poignant, Rabotai, parle de lui-même. Regardez à quel point des parents, on le voit dans la suite du témoignage, qui n'avaient à la base pas une mauvaise intention, mais simplement c'était des parents qui étaient makpid, qui étaient rigoureux sur le mensonge. Ils voulaient éduquer leurs enfants à être des gens droits, à être des gens qui ne mentent pas. L'intention est louable, mais regardez, à force de concentrer leurs efforts d'éducation, entre guillemets, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas du tout d'éducation, puisque le résultat est exactement à l'inverse, et ils ont réussi à convaincre leur enfant que c'était un menteur. Et à partir du moment où l'enfant est convaincu que c'est un menteur, eh bien, dans sa tête, il n'a aucune chance de s'améliorer, il n'a aucune chance de changer. Ce tadmit, l'image que l'enfant a de lui-même, peut en fait le poursuivre toute sa vie. Quand il est enfant, la chose est plus ou moins dévoilée, plus ou moins consciente, mais plus tard, c'est quelque chose qui peut devenir totalement inconscient. Ça me rappelle une petite histoire vécue. Vous savez que j'enseigne dans des midrashiyot pour des jeunes filles. Et puis, une fois, une jeune fille me vient me voir à la fin du cours, elle me dit « Rav, j'ai un très très gros problème. Peut-être que vous avez un conseil à me donner d'après la Torah. Je suis très gauche, maladroite. » Je lui dis « Ah oui? Et qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille ?» Eh bien, regardez Rav. Elle avait le bras bandé. Elle me dit « Il n'y a pas une année qui passe sans que je me casse pas la figure, ou que je ne casse pas quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ?» J'ai demandé à cette jeune fille, dis-moi, lorsque tu étais enfant, quel est le reproche que tes parents te faisaient le plus? Peut-être qu'ils te disaient souvent que tu étais maladroite, ou que tu étais gauche. La jeune fille me répond, comment vous savez, Rav? Vous comprenez maintenant, après cet enseignement, comment je le savais? Je ne suis pas David, je ne suis pas prophète, et ni fils de prophète. Et c'est bien évident que quand une personne est convaincue de quelque chose, concernant sa personnalité, ne cherchez pas très loin. C'est les parents qui vont entrer cette image de lui-même dans la tête. Cette chose est très difficile à ressortir. De la même façon qu'on peut rentrer des choses négatives dans le tadmid de l'enfant, dans l'image qu'il a de lui-même, inversement Rabotai, on peut aussi lui rentrer des choses positives. Voilà. Là, on finit pour ce cours. Baruch Adonai dans la Baben et Amen.